qu'est-ce que c'est que ce cadrage? Mon Dieu, on dirait que je fais 1,001 m. Mince. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, voilà, on est sur une team petite aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? En plus, il va falloir que je change de trépied parce que on est penché. Voilà. Ah, je l'avais cadré comme ça parce qu'il y avait le chat qui était là, qui m'observait. Comment allez-vous les amis? Désolée pour ce petit retard. Pour celles qui n'ont pas suivi les stories, vraiment j'étais sur une journée très 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 chargée. Je rentre à peine des courses pour tout vous dire. Donc vraiment j'ai lâché les courses, j'ai dit allez laissez-moi que je range les courses. Je suis allée m'habiller et je suis là. Donc il va falloir, si vous le permettez, que je passe par une petite phase de mobilité et de redescente niveau charge mentale. Parce que vraiment là, bon en gros, voilà, je vous explique. Vous inquiétez pas, je vais pas parler 3 heures. Mais donc on en est là, voilà. Donc j'ai des travaux vraiment un peu partout dans la maison. Vous voyez là en fait, donc les toilettes, tout ça, machin. Et le fait d'avoir des travaux dans la maison fait que je ne peux pas travailler dans la maison, ce qui pose problème quand tu travailles de la maison et que tu as 36 000 tournages de prévus, que Lucie, mon assistante, a repris l'école et donc que je suis totalement seule à tout gérer. Voilà, et puis comme nous partons sur une semaine enfant, eh bien le frigo était vide. Non mais attendez, on est vraiment très penchés, vous m'excuserez. Donc voilà, c'est bref les joies pardon, les joies, non, il veut pas tenir. Bon, bah écoutez, on va faire avec les moyens du bord. Vous savez que ici, on est toujours sur un Jean-Michel à peu près, hein, voilà. Allez, c'est parti, on va faire un peu de mobilité. J'ai sorti les lestes. Si vous en avez, n'hésitez pas à les chercher pour qu'on puisse faire un peu de renfort au niveau des cuisseaux, des fessiers, tout ça. Et donc je vais vous proposer une séance de yoga dynamique pilates, hein, si vous le voulez bien, mélangé à du fitness ainsi que de la zumba et du jiu-jitsu brésilien. Non, je déconne. Non, on va faire du pilates yoga quoi, dynamique comme d'hab. Allez, c'est parti, je lance la musique. Donc on va mettre une petite musique calme parce que là va falloir juste que je redescende 2 secondes en pression. Voilà. Donc oui, je suis désolée, hein, mais vous êtes vraiment là-dedans, hein. Dans la real life. Allez, on va faire un peu de mobilité. Oh mince, attendez, j'ai pas... Oh, allez. Ouvre et tu fais le dos rond, donc tu ramènes vraiment le bassin, d'accord? Et là, tu roules les épaules vers l'arrière, d'accord? Roule. Et roule les épaules vers l'avant, entre le nombril. Et roule les épaules vers l'arrière. Et là... tu descends, tu tends bien les bras, tu poses le front sur le tapis et on revient à 4 pattes et on le refait. Souffle, rentre le plus possible le nombril, pousse sur les mains et ouvre, tu cambres et tu roules les épaules. Dégage vraiment la gorge. Allez, souffle et inspire et souffle et descend. Donc ça c'est vraiment histoire de réveiller le corps, de faire un peu de mobilité. Allez, on refait encore un coup. Et inspire. Et souffle. Et inspire, roule bien les épaules, dégage la gorge. Et souffle contre le nombril, vite ton air. Donc là on fait de la mobilité, d'accord? Mobilité de la colonne vertébrale. Et là tu descends. Allez, donc tu viens t'asseoir, les 2 gros orteils se touchent, d'accord? Et tu viens t'asseoir sur les talons. Et là, tu restes, tu gardes bien la position de tes mains et tu viens faire une... Tu vois, regarde, tu roules les épaules vers l'arrière, mais surtout tu rentres le nombril. Ne t'en fais surtout pas comme ça, d'accord? Serre le ventre et descends. Et serre le nombril, vraiment. Donc, regarde, je te montre. Tu ne fais pas ça. Surtout pas, tu pousses sur les mains et hop, d'accord, tu gaines là pour protéger les lombaires. On refait, on continue. Allez, ouvre et essaie de venir toucher. Tu vois, tu fais l'action de pousser les talons vers les fesses. Comme ça contracte les ischio-jambiers, à savoir les cuisseaux arrière. Allez. Et en plus, comme ça, on commence aussi à faire de la mobilité au niveau des poignets et des épaules. Et là, tu vas poser, tu vas crocheter les orteils là
Et attention, on va partir. Ah, petit chien tête en bas. Celles qui n'arrivent pas, vous n'hésitez pas à plier les genoux. Je veux un dos bien plat. Et le coccyx, comme s'il y avait un fil qui tirait le coccyx vers le plafond. Allez. Celles qui veulent, vous pouvez aussi marcher. Vous passez d'un talon à l'autre. Poussez bien sur les mains. Et on descend en planche. Allez, poussez bien sur les mains pour que l'espace entre les deux omoplates soit arrondi. Et on repart en chien tête en bas. Et tu souffles. Inspire et souffle bien. Pousse sur tes mains. N'hésitez pas à plier les genoux. Moi, ce que je veux, c'est surtout un dos plat. Allez, on pousse bien sur les mains. On rentre le nombril. Et on essaie de penser au coccyx qui est vers le ciel. Et on revient en planche. Donc, et la planche, c'est pas ça. Non. D'accord? Remonte-moi ce bassin. Pousse sur les mains. Et chien tête en bas. Allez. Mais rentre le nombril. Quand tu souffles, tu rentres le nombril. D'accord? Quand tu inspires, tu gonfles le ventre. Allez. Pousse bien sur les mains. Étire. N'hésite pas à marcher. Donc, très important que ça soit, enfin, notamment en pilates, je refais un petit point respiration. Il faut toujours être gainé au niveau du centre du corps, d'accord? Donc, en fait, on ne respire pas genre, là je souffle, j'inspire, je souffle, non, d'accord? C'est j'inspire, je souffle, je rentre le nombril, d'accord? J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je rentre le ventre. D'accord? C'est ça. Et en fait, cette respiration, rien que ça, elle te gaine. Et rien que cette respiration, elle te muscle les abdos. Juste en respirant, tu vois? Est-ce que ça va? Voilà, c'était important pour moi de vous réveiller à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on va continuer. Je change un peu l'ordre des exercices. Je vous lis pas depuis tout à l'heure. J'espère que tout va bien. Voilà. Allez, c'est bon, tout est ok, tout est ok. On va repartir du chien tête en bas, d'accord? Et on va continuer l'étirement, mais à travers le renforcement, à travers des petites fentounettes, mais pas de panique, on va pas aller encore, on va pas trop chercher le cardio. On se réveille tout en se renforçant, n'est-ce pas magnifique? Allez. Donc, on repart à quatre pattes. On crochette, chien tête en bas. Allez, tu pousses et là tu vas. Genou, poitrine, d'accord? Et reviens. Celles qui veulent, hop là, on essaie de tendre la jambe. Sinon, vous restez légèrement plié, d'accord? Allez, genou, poitrine et tends. Et quand tu tends, tu gardes le bassin bien face au tapis, d'accord? Je veux pas ça, je veux ça, d'accord? Allez, reviens, chien tête en bas. Et on fait l'autre. Donc on fait un peu de yoga dynamique là. Vous inquiétez pas, on va commencer le pilates après. Allez, rapproche les pieds au centre du tapis. Genou, poitrine, on a changé de jambe. Et tu tends. Tu peux rester plié, ne t'inquiète pas, d'accord? Tu vois, moi je suis un peu raide aussi là. Allez, j'ai les courbatures de mes runs de ce week-end. Disons que j'ai fait 19 km en 2 jours. Allez. Et tu reviens chienne tête en bas. Et là, genou, poitrine, on change de jambe. Le pied entre les deux mains. Celles qui veulent vous posez le genou, d'accord? Et vous venez vous étirer comme ça. Celles qui le souhaitent, niveau dessus, fente haute. Et on reste pour le moment, d'accord? On vient étirer le psoas. Je vous montrerai exactement où il est quand on fera l'autre jambe. Parce que là, disons qu'il est sur une face que vous ne voyez pas. Ok? Celles qui sont le genou au sol. N'hésitez pas à venir étirer comme ça. Allez, on repasse en planche. On change de jambe, genou, poitrine, le pied entre les deux mains. Soit vous gardez le genou au sol, soit fente haute. Donc le psoas, on vient étirer ça. Et donc là, moi, ça m'arrange parce que c'est souvent un muscle qui, quand on l'étire, permet de libérer aussi le stress. D'accord? Allez. Nous, les femmes, on a beaucoup de stress qui se met dans les hanches, dans le psoas, d'accord? Allez.
En planchounette, genou, poitrine, on change de jambe, le pied entre les deux mains. Allez, tout le monde en fente haute si vous le pouvez, d'accord? Sinon, celles qui galèrent, vous restez genoux au sol. Et on monte les bras au ciel et cactus. Et on revient devant. Monte les bras au ciel et cactus. Et allez, bras au ciel et cactus. Ok? En planchounette. L'autre jambe, genou, poitrine. Donc là, normalement, vous devez bien sentir l'étirement à ce niveau-là, d'accord? Et donc pour celles qui veulent, hein, vous êtes genoux au sol et cactus. Gainez bien le ventre pour ne pas cambrer quand vous levez, pour protéger le dos quand vous levez les bras au ciel. Cactus. Allez. Et monte. Cactus. Et monte. Et cactus. Allez. Genou, poitrine. Le pied entre les deux mains. Allez, tout le monde maintenant, vous essayez. Hop là. On monte juste la jambe de devant. Et vous gardez la jambe arrière bien tendue. Le genou, là, il est au-dessus du talon. D'accord? Gardez bien le ventre gainé. Les épaules bien roulées vers l'arrière. Et on redescend. Hop là. Planchounette. Genou, poitrine dans la chaîne de jambes. Le pied entre les deux mains. Allez, fente haute. Et on monte. Et on descend. Allez. Donc là, on sent bien l'étirement, hein, non? Vous le sentez ou pas? Perso, moi, je le sens. Hein. En même temps, j'ai tellement des courbatures, là, que je sens tout. Même m'asseoir pour faire un petit pipi, je le sens. J'ai mal. Hop là, 2 secondes. On repasse. En planchounette, on pose les genoux au sol. On les écarte. Largeur de tapis. On colle les petits orteils, enfin les gros orteils, pardon. Et on se met 2 secondes comme ça. Allez, on s'ouvre, on étire, on essaie de pousser les mains vers l'avant et de pousser le coccyx vers les talons. Voilà, comme ça on étire bien. Est-ce que ça va? Ouh, je suis en train de penser. Alice, est-ce que tu peux me remplir ma gourde Air Up, s'il te plaît? J'ai oublié de prendre de l'eau. J'ai ma gourde qui est juste là, mais j'ai oublié de mettre de l'eau dedans. Ma gourde, dans ma gourde la verte là, la Air Up. Voilà, j'étais tellement la bourre que j'ai pas pris d'eau. Il y a une araignée dans ta chambre. Maman va gérer ça. Ça va? Tout va bien? Ouais? Ok. Allez, on continue ce parti. Oh mon Dieu, je suis repassée. Au milieu, ça va jaser. Chaud cette première fois. Ah, c'est une première fois. Alors vraiment, pour celles qui font la première fois, n'hésitez pas. Vous voyez, on fait des exercices de 20 secondes et ensuite 10 secondes de récup. Donc quand ça, par exemple, c'est trop dur, vous faites un peu et après, vous posez le genou au sol, d'accord? Ou sinon, vous faites les deux, d'accord? Hop là, la petite variation, c'est vraiment d'essayer de soulager si ça, c'est trop tendax, d'accord? Vous essayez un peu, vous reposez, vous reprenez. Voilà, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Merci ma chérie. Ok? Ok. Attends, on est sur un goût quoi? Oh, pomme. Excusez-moi, j'étais assoiffée. Voilà, alors voilà. Go! On continue. Donc là, on va partir sur des fentes. Non, on a déjà écouté ça. On va partir sur des fentes un peu plus renfort fitness, d'accord? Donc là, c'est plus simple. On va plier les deux, d'accord? Et on plie et on monte. Donc on plie les deux et on tend les deux, d'accord? Ce que je veux vraiment, très important, c'est que le genou là, il soit au-dessus du talon. C'est-à-dire que je veux pas ça. Non, 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 non. D'accord? Ça protège plus le genou, d'accord? D'être dans l'axe. Voilà. On change de jambe. Rien de foufou. On plie les deux, on tend les deux. Ok? Et on plie les deux, on tend les deux. Et descend et tu montes. Allez. Et plie. Et monte. Yeah. Et donc là, vous voyez, j'ai le cuisseau qui tremblote, quoi. Ensuite,
On va à l'avant du tapis. Et on va aller chercher, on va faire une fente arrière. D'accord? Donc là, et tu descends et tu reviens. Hop là. On change de jambe, d'accord? On alterne. Mais là, quand tu remontes, tu montes le genou. Tu changes de jambe. Monte le genou. De l'autre côté, monte le genou. Allez, en bas. Et monte. Et genou. Petit moonwalk. On va faire une fente avant. Donc voilà, là on est sur de la fente, sur en faux des cuisseaux. Et fente avant et reviens. Et tu alternes, d'accord? Et tu souffles quand tu prends l'impulsion là. Et chut. Et chut. Rentre bien le nombril. Et pars suffisamment loin devant pour que le genou se retrouve vraiment au niveau du talon. Là, on revient à l'avant du tapis. On va faire qu'une seule et même jambe, d'accord? Tu vas derrière et tu remontes le genou. Et tu ne changes pas de jambe. Allez, genou. Et derrière. Genou. Et monte. Et derrière. Et monte. Souffle. Et tu gardes le genou entre le nombril. On est bien, confortablement installé. Tu poses. L'autre jambe, ok? Et tu restes sur la même. Et derrière. Souffle. Et chut. Parce que pourquoi je te fais souffler? Parce que comme ça, quand tu remontes le genou, tu peux bien rentrer le nombril. Donc c'est bien parce que tu renforces aussi le centre du corps. Ça va, ça va. Vous allez vous mettre face à moi. Pied en 10h10, grande ouverture. Et fente côté. Et milieu. Et fente. Merde, j'ai pas lancé ma montre. Oh. Et fente. Et fente. Putain. Allez. Milieu. Et fente. Oh, je vais pas être à jour. Zut. Ouais, parce que j'intègre vraiment le pilates et la boxe dans tout mon entraînement fun aussi. Hein. Allez, 1 et 2. 1 et 2. Parce qu'en fait, le pilates fait office de séance de renforcement musculaire, essentielle quand tu es en préparation de course. Parce que moi, je vais faire le semi-marathon de Paris, le 8 mars. Et la boxe aussi est vachement prise en compte dans mon entraînement parce que ça fait office aussi de séance fractionnée, la boxe. Voilà. Ah bah dis donc, ça essouffle un peu. Ça va? Est-ce que tout se passe bien? Ouais? Ok. Allez, quelle heure est-il? C'est bon, on est encore dans les temps. Ah, devant la cheminée. Oh ouais. Ah ouais, parce que moi j'ai le chauffage au sol, je suis en bouillance déjà. Alors, dernière petit cycle de 8 rounds pour travailler les jambes. Bon, on va passer au sol, on va faire les fessiers, qu'on a déjà pas mal sollicité à travers les fentes. Je vais vous amener à la fin du cycle au guerrier 3, d'accord? Mais d'abord, on va faire des petits exercices d'équilibre sur une papate, ok? Sachant que le guerrier 3, pour les non-yogistes, l'idée c'est d'être genre en mode flamme en rose. Donc là, tu vois, tu peux partir légèrement, les genoux légèrement déverrouillés. Il faut que le dos soit bien plat. Et en fait, tu vas venir tendre la jambe. Et je ne veux pas que la hanche s'ouvre. Il faut que le bassin soit bien face au sol, d'accord? Hop, là, tu fais une belle ligne. Et les bras en avant. L'idée, c'est de tenir un petit peu cette posture qui est très engageante. Ok? C'est pas pour rien que ça s'appelle guerrier, frère, d'accord? Mais donc, je vais vous y emmener petit à petit. Hein, voilà, on ne panique pas. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on n'a pas les jambes totalement tendues qu'on n'est pas un guerrier, d'accord? Qu'on n'est pas une guerrière 3. Allez, c'est parti. Donc là, on va se mettre... on va se mettre quoi? 2 secondes, je cherche. On va y être tranquillou. Donc, on se met sur une jambe, ok?
on va légèrement déverrouiller la jambe au sol, d'accord? Et on va monter le genou, on va le tendre derrière, d'accord? Donc tu n'es pas obligé d'avoir la jambe au sol tendue là. Mais ce que je veux, c'est que tu sois bien guidé au niveau du ventre. Et vraiment, c'est le fessier là qui fait que, hop là, ça se contracte. Et tu montes la jambe. Et essayez vraiment d'avoir le pied dans l'axe. C'est-à-dire pas ouvert. Vraiment, genou, pied, même ligne. On fait de l'autre côté. Donc tout ça, ok? Et genou. Et tu tends. Hop là. En fait, comme je vous regarde, donc l'idée, c'est vraiment de fixer un point au sol. En yoga, on appelle ça le drishti. Ok? Hop là, comme ça, tu gardes ton équilibre. Parce que sinon, on a tendance à le perdre si on regarde partout. Donc, tu fixes un point au sol, tu trouves ton drishti. Drishti. Ok? Allez. Là, on a la jambe, le genou franchement déverrouillé, d'accord? Et tu montes. Donc, la jambe est tendue et tu kicks, d'accord? Et monte et tu poses vraiment juste la pointe du pied et tu repars. Rentre bien le nombril. Gagne-moi ça. Enfin, dès que j'essaie de vous regarder, enfin de regarder le téléphone, allez. Hop là. Non, parce que concrètement, je suis seule devant mon téléphone et quand je dis j'essaie de vous regarder, c'est ma gueule que je vois. Hein, mais j'ai tellement conscience qu'il y a des gens derrière que j'oublie que je me vois moi-même en fait. Hein. La triste réalité, c'est ça. Rentre le nombril, allez. Et tu kicks. Et tu kicks. Jambes tendues. Ça va, on est bien? Voilà, on est bien. Et là, on va faire un truc tout bête. Vous allez voir. Ok. Donc là, on va juste descendre. Donc, on a les deux pieds. Et on va descendre en dos plat, d'accord? Donc, tu rentres le nombril. Tu allonges ta nuque, là, ta tête. Et tu restes. Et donc là, tu cherches un point d'équilibre, d'accord? Ne sois pas trop en arrière sur les talons, ni trop en avant sur les orteils, et tu tiens la posture. Ça doit tirer au niveau des ischio-jambiers. Si ça tire trop, plie un peu, d'accord? Ce que je veux, c'est que le dos soit plat. Et rien que cette posture, c'est tout con. Quand tu la regardes, tu dis ouais, franchement, mais c'est engageant. Et ouais. Et c'est très bien pour muscler le dos. Allez, on descend. Pourquoi je change de côté? Allez, côté droit. J'ai changé de côté. N'importe quoi. Genre, on change de jambe ou de côté de dos, tu sais. Non, non, allez, on refait. Mais je suis complètement conne, ça, des fois. Allez, on essaie de s'envoyer sur... Donc là, démarre, donc sur le garde étroit, démarre les genoux déverrouillés. Moi, je te conseille d'abord de descendre. Tu vois, hop là, de garder ton dos plat, de tendre la jambe et tu tends l'autre jambe. Voilà. Trouve ton point d'équilibre, n'ouvre pas la hanche, garde bien le bassin. Et si tu y arrives, tu tends les bras. D'accord? Si c'est trop engageant au niveau du genou, plie. D'accord? N'hésite pas. Donc c'est pas grave si tu ne le trouves pas direct. L'idée c'est de le chercher justement. D'accord? Allez, tranquille, fixe un point au sol, fixe ton drishti. Et si c'est plus facile pour toi de garder les mains en prière, garde les mains en prière. Si tu le sens, tu tends les bras, fixe ton point, garde bien le bassin face au sol. Et tu reviens. Comment ça s'est passé? Faites-moi un retour. Je veux savoir. Donc voilà, le guerrier 3, moi au début, et même parfois, selon l'état de fatigue et tout ça, le fait d'être vraiment genoux tendus là, des fois ça peut être trop engageant. Donc moi, il y a eu plein de fois, pendant ma formation de yoga, ou quand je faisais mes cours de yoga avec Océane, ma prof de yoga à l'époque, j'avais beau, parfois il passait crème, et puis il y a des fois, ben, je préférais plier un petit peu pour pas traumatiser mon articulation. Voilà, j'étais mieux comme ça, je faisais mon guerrier, j'étais stable, j'étais bien. Voilà, et puis après, bon, on peut se faire du yoga dynamique comme ça aussi. Je vous le ferai faire. Donc ça, ouais, ça a été. Est-ce qu'il y en a qui ont galéré? C'est... Et ouais, on a toujours une jambe plus facile que l'autre hein, au niveau de l'équilibre. Je tiens une seconde, mais c'est déjà bien. Voilà, la prochaine fois, tu tiendras 2 secondes et la fois d'après 3.
Et ouais, la jambe qui tremble. C'est normal, mais sachez que le fait que ça tremble, vous vous gainez de fou, vraiment, je vous assure. Voilà, bon, allez, quelle heure est-il? Ah ben dis donc, il est déjà 7h57. Pourquoi cette voix de Maïté, me diras-tu? Je n'ai aucune explication à ça. Nous allons passer au sol. Il est temps que je mette mes lestes pour gonfler. Je me suis cassé la main. Oui, voilà. Vous l'avez compris, je vous descends d'un étage. Bravo les filles qui ont réussi, bravo les filles qui ont testé. Ouais, ben Vika, mais bien sûr avec le lest. Non mais, même moi je le tente pas. Genre même moi, si moi je le tente pas. Non mais bravo, le guerrier 3 avec les lestes. T'as mis combien Vika? Putain, attends, je vais essayer de le faire. Et c'est vrai que j'ai jamais essayé le guerrier 3 avec des lestes. Espèce de malade. Hop là. Attends. En plus, Vika. Donc, elle a dit. Enfin, voilà. Victorine. T'as répondu? T'en as mis combien, Vika? De l'Est. Donc bon, après, en plus, franchement, chapeau, parce qu'elle a des jambes, Vika, qui font à peu près 2,4 m. 2 kilos. Là, je mets 2 kilos oh là là, bravo, vous aviez les lestes. Non mais les élèves dépassent le maître. La meuf qui a vraiment une humilité très très relative. Waouh. 1 kilo, mollo lastico. Ouais, bah attends. Et attends, 2 secondes. Non mais on est clairement tordu, on est d'accord. De plus en plus petite et de plus en plus tordue. Attendez, 2 secondes, désolé les filles. Juste, je veux tenter le truc. Parce que franchement... Oh, sa mère, bah dis donc, c'est... Ah ouais, c'est... Ah. Et c'est... Ouais. Ben franchement, ça le fait, mais ça pique, hein. Ok, bah ça va, la prochaine fois, je mettrai les lestes, ok. Ah ouais, on est comme ça, là. Allez, on se met à 4 pattes, on est 3 kilos, mais... Oh non, mais vous êtes dingo. Oh là là. Et bravo, hein, franchement, hein. Chapeau. Vous avez vu que je suis obligée d'ouvrir, parce que tellement le sol est chaud. Alors, à 4 pattes, Sparchi. Mais j'essaie de vous baisser. J'ai pas envie que vous soyez trop gênés par les commentaires. Ouh là là, ça va vite. Allez, on est entre 4 pattes, on a les lestes. Donc moi j'ai 2 kilos à chaque cheville. Ok. Et parce qu'en fait, les lestes, bon vous savez vraiment, à chaque fois que je le dis que la musculation pour les femmes, en fait ça devrait pas être une option, je vous assure. On n'en parle pas assez, on en parle de plus en plus, hein. Mais c'est vraiment trop important, la musculation chez les femmes, parce que... alors, il y a plein de filles qui ne sont pas encore quadras, je le sais. Et donc là, tu plies et tu tends. Mais en fait, à partir de 40 ans, on perd en masse musculaire, même quand on est sportif. Nous les femmes, voilà, c'est comme ça. Les hormones, tout ça. Et donc... la musculation, c'est ultra important pour maintenir notre masse musculaire, pour la préserver, ok? Donc tu auras beau faire tout le sport que tu veux, si tu ne travailles pas ton renforcement musculaire, pardon, pourquoi je fais ça? Ça reste, tu vois, ça ne vaudra jamais la muscu. Enfin, il faut vraiment complémenter ta discipline, pas complémenter, compléter ta discipline par de la muscu du renfort, hop là. Donc les lestes, ça contribue, on en fait la même jambe, hein, vous l'avez compris, ça contribue vraiment à faire ce travail de musculation tout en faisant du pilate, quoi, tu vois, ça permet d'allier les deux sans être sur une machine. Donc là on est sur les mains, ok, et côté, et en haut. Et alors bon, il y en a plein qui me disent, oh là là, mais moi je veux pas gonfler du muscle. Je vous assure que je mets des lestes et ça galbe en fait, ça fait pas gonfler. On n'est pas sur des séances de crossfit ou d'aerox, quoi, hein. Ok, donc c'est juste que ça aide à renforcer le travail musculaire et à galber. On change de côté. C'est après, au bout d'un moment, tu auras beau faire tous les fessiers du monde, si tu veux que les fessiers se dessinent, que ça fasse de belles petites miniches toutes dures, ben il faut lester. Eh oui. Allez, et tu souffles, et tu montes, et tu restes en haut.
Merde, je vais me prendre le pouf. 10 secondes. Hop là. Je me tourne comme ça. Et tu tends cette fois. Et tu plies. Et tu tends. Je crois que je vous ai jamais fait de séance toutes avec l'accent à la Emily in Paris. Je crois que je vous ai fait la cagole plein de fois. Où j'ai gardé l'accent beaucoup trop longtemps. Allez, oh. Oh, ça pique les fesses. C'est que ça bosse. Ah là là. Allez. Et tu tends et tu montes. Donc quand tu montes, vraiment ne cambre pas. Tu gardes bien ton ventre gainé. Oh, ça pique là, hein, dis donc. C'est qu'on le sent passer, hein. Oh, hey, mais c'est j'ai le courbature d'hier, moi. Hein? Oh, fin du week-end. Oh. Et ouais, on a fait du fractionné, on a fait 10 km en fractionné avec Laurent samedi. Oh, ça nous a massacré. Allez, et que c'est baby, tu montes la patate en l'air, tu la montes aussi sur le côté. C'est pour avoir vraiment de se faire fesser. Oh, allez. T'as déjà vu Iggy Pop faire du sport? Non? Eh ben voilà. Ah, c'est parce que je l'ai au milieu, hein, c'est pas grave. Oh, attendez, il faut que je boive. Alors, j'étais peut-être censée avoir un code Air-Up, mais je sais pas. Je sais plus. Donc, peut-être à suivre, là, à l'issue de ce live, mais... Oh, ce goût pomme est trop bon. Quelle heure est-il? Bah, 19h04, dis donc, ça rigole pas. Bonne, ben, on va passer. Oh, bonne soirée, j'ai pas envie de faire les planchounettes. Oh, et je vous assure, j'ai mal partout. Bon, allez. Je garde les laisses pour les planches. C'est encore plus dur. On va se faire les planches comme ça. Ça sera fait. Donc, on reste sur... Allez, on reste sur les pilates. Sur les pirates. Bon, alors juste pour les nouvelles, pour qui c'est la première fois, si elles sont toujours là, si elles n'ont pas abandonné en cours de route en se disant d'une, c'est trop dur, deux, elle ne fait que parler, elle m'a saoulée. Celles qui ont résisté, sachez que pour les planches de gainage, donc c'est la base de faire du gainage, d'accord, pour toutes les disciplines possibles, imaginables. Donc, on fait 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Si vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez jamais fait de planche, 20 secondes, ça peut vous paraître long. Donc, n'hésitez pas à reposer les genoux sans vous étaler comme des vieilles moules. Juste, voilà, on est comme ça. On va vous poser un peu les genoux, d'accord? Voilà. Et vous reprenez. Donc, vraiment, ne vous découragez pas. Vous tenez ce que vous pouvez, vous posez et ensuite vous reprenez. D'accord? C'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Allez, c'est parti. Monkey kick. Attends, je remets au début. Welcome to Tabata. Allez, on a les coudes en dessous des épaules. On tend une jambe, on tend l'autre jambe. Et donc, le but de la planche est de ne pas être affaissé comme ça. Tu pousses sur tes coudes. L'espace entre les omoplates doit être arrondi, pas creux, d'accord? Arrondi. Creux, non. Arrondi, oui. Et on n'est pas là, bande de feignasses, mais là, parce que là, on fait mal au dos. On est entre les deux. Donc, soit vous posez, parce que le monsieur, il a dit stop. Voilà. Soit celles qui veulent, vous restez en gainage. Allez. Tout le monde reprend. Côté, milieu. Côté et milieu. Allez. Chut. Et là. Ouf. Et. Donc voilà, vraiment, là, si tu sens que c'est trop dur, pose un peu. Tu reprendras le prochain round. D'accord? Ouais, j'ai un accent. Le round. Allez, c'était le deuxième round. Allez, soit tu poses, soit tu restes en gainage. Allez, on est bien, là, on est confortablement installé. Et genoux, et genoux. Donc là, c'est pareil, on fait pas ça, genre. D'accord? On reste gainé, c'est que le genou qui vient
toucher le sol là. Et donc, le gainage, c'est très très bon aussi pour muscler son dos, muscler ses trapèzes, muscler ses bras, ses épaules. D'accord? Allez, soit tu poses, soit tu restes en gainage. Et là, tout le monde passe sur le côté. C'est parti, mon kiki. Donc là, pareil, si vous n'avez pas l'habitude, on a tendance à être comme ça. Non, non, non. Tu ramènes le bassin. Tu essaies de faire une ligne entre tes épaules, ton bassin et tes chevilles. Il y en a qui mettent le pied devant, d'autres le pied dessus. J'ai pas d'avis sur la question. Voilà. Faites comme vous sentez le mieux. Allez, soit tu te reposes, soit tu restes en gainage. Et on va tourner de l'autre côté. C'est parti. Allez. Bien, bien, bien. Donc, pas de presse en arrière, d'accord? Hop là, tu ramènes le bassin. Et là, si tu touches avec tout dur, essaie de monter le bassin vers le plafond. Allez, tu tiens. La, 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 la. Reviens au milieu. Tu te reposes si tu as envie de te reposer, sinon tu restes en gainage. Attention. C'est parti, on repart sur le côté. Celles qui veulent. Allez. Ouais, parce qu'avec les lestes, c'est tellement agréable. Sinon, vous restez en statique, d'accord? Oh, ça merde. Ouh, bon, bien de merde, ça fait mal. Ouh, ah là, 2 kilos. Ah, ça. J'avais tellement hâte de me retourner. C'est fou parce que selon ce que tu fais, te retrouves en gainage comme ça te repose. Allez, de l'autre côté. Allez, genoux, coudes, avec les lestes, pour rigoler. Yeah. Yes. Ça. Et ça. Allez, c'est le dernier. Pardon. Allez. Et devant. Tu restes. Allez. Tu tiens. C'est bon pour les triceps. Reviens. Allez. Et devant, tu restes jusqu'au bout. Allez. Essaie de tenir. Ouh, ouh, ouh. Oh, ça m'énerve. Non, mais c'est hyper bon. Rigolez pas. Impossible avec l'aise. Oh, très très bon pour les bras. Bon, après, je vous avoue, je fais aussi de la boxe maintenant, donc ce n'est pas pour rendre mes bras des plus sexy. Mon coach de boxe, il me fait travailler de fou en ce moment, enfin toujours. Mais là, on commence à se taper dessus. Et je garde des courbatures au bras pendant plusieurs jours, genre. Allez, c'est mieux avec les lestes. On s'achève sur des petits abdos au sol. Et oui, j'ai le dos musclé, les amis. C'est le gainage, hein, vraiment. C'est vraiment le gainage. Ça, je vous assure que même avant la boxe, j'avais le dos musclé à force d'avoir de la force de me gainer. Abdos au sol. Je vais garder les lestes. Voilà, histoire de m'achever un petit peu. Allez, c'est parti. Non, je vais mettre celle-là. Hop là. Ouais, go les sparring. Putain, ouais. Je suis trop contente. Donc là, tout simple. On rentre le nombril et on descend. Donc, on va pas s'éclater le dos. Direct au sol comme ça. Hop là, juste. On dépose vertèbre par vertèbre et on remonte. Si c'est trop dur, que tu n'y arrives pas, attrape tes cuisses. Sinon, après, chose très importante, c'est que là, tu vois, tu contractes le nombril et le périnée, pardon. Très important de contracter le périnée avant de remonter, d'accord? Et là, périnée contracte et là, tu montes. L'histoire, c'est de protéger le périnée, le plancher pelvien. Donc, ce qui tient nos orifices du bas, quoi, si tu veux. Et ça permet d'éviter la descente d'organes. Voilà, ça te motive ou pas, contracter le périnée? Reste à mi-chemin. Ouais, on est bien. C'est bien, ouais.
Et là, on remonte, on va redescendre. Tu redescends et tu viens toucher le pied. Et de l'autre côté, donc tu es obligé de faire une petite torsion. Allez, avec les lestes, c'est sympatoche. Et souffle. Et tu reviens à mi-chemin. Rentre le nombril, allez. Alors là, je vais tenter un truc avec les lestes, je sais pas si je vais y arriver. Oh, allez, c'est... Oh, oh Dieu. Oh, vas-y, non. C'est que ça fait mal. Je suis désolée, je suis obligée vraiment de me pencher en arrière parce que sinon, je suis obligée de compenser le poids des lestes. Oh, et donc tu applaudis des genoux. Oh, putain. Oh. Pardon, je m'y attendais pas, excusez-moi. Allez. On redescend. Et là, tu vas venir chercher le genou avec ton coude et tu tends. Putain. Oh, le laisse. Oh, oh putain. Pardon. Oh, j'ai tellement de courbatures partout. Oh. Là, je pourrais aussi enlever les lestes, mais je me suis auto-défiée. Allez, de l'autre côté. Et tu lèves les épaules. Genoux, coude, tu tends. Bébé alors. Oh, j'ai la tremblote. Allez. Oh, on n'est pas là pour rigoler. Ça. Oh, je vais finir comme un Golgoth. Ah, pardon. Ah, c'est hyper dur. Allez, tu alternes. Ben oui. Donc là, tu es en chaise renversée quand tu reviens au milieu, d'accord? Et tu fais d'un côté puis de l'autre. Oh, sa mère. Oh. Oh. Pardon, allez. C'est pas du tout professionnel, là. Il y a des filles qui doivent se dire, elle est vraiment quoi? T'es sûre qu'elle est certifiée, la meuf, là? Parce que c'est un peu limite, ces trucs, non? Allez, tu sors et tu descends. Donc là, tu te lèves vraiment les épaules, d'accord? Tu as les épaules remontées. Moi, je descends pas trop parce que je me fais embarquer par les lestes. Donc tu descends les jambes tendues. Tu souffles sur un peu de nombril. Oh, oh, oh. Pardon. Excusez-moi. Je suis laissée un petit peu emporter par, je sais pas, la fatigue. N'empêche, et ça m'a fait un bien de fou. Parce que j'étais dans un état de stress aujourd'hui. Et après, je suis quand même regardée sur mon calendrier de règles. Parce que je disais, pourquoi j'ai envie de pleurer? Parce que je fais les courses là. C'est quand même un peu bizarre. J'ai regardé et voilà, je suis censée être indisposée aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un petit lien de cause à effet. Voilà, je le sens là. Bon ben voilà les amis, écoutez, cette séance, je ne sais pas vous, mais moi m'a fait plus grand bien. Donc en termes de libération et de gestion du stress. Et alors vous savez ce que je vais faire là? Je vais faire un Shavasana. Si vous ne savez pas ce que c'est une posture que je vous invite à faire. Je sais que c'est pas forcément évident. Voilà, j'ai tout le monde qui n'est pas encore rentré. J'ai Calice qui est dans sa chambre en train de faire ses devoirs et tout ça. Le Shavasana, juste pour celles qui sont là 2 secondes encore. Vous allongez, vous mettez une musique que vous kiffez et vous restez 5 minutes comme ça. Voilà, les paumes de main vers le ciel et juste vous vous détendez. Enfin, en tout cas, moi je vais le faire pour essayer de redescendre d'un étage. Merci les amis, tout se retrouve comme d'habitude sur YouTube. Attention, il n'y a plus de replay sur Insta, mais tout est sur YouTube, voilà. Bisous les copines. Ciao, ciao. Enfin, les copains, parce que je sais pas s'il y en a, mais bisous tout le monde.